Je vous donne les consignes pour cet été. Vous ne partez pas en vacances. De toute façon, il fera moche. Et du 12 au 14 juillet, vous serez dans le Val de Villers. Oui, dans le Val de Villers. Il y a un truc là-bas qui s'appelle Neuve-Église. Un super petit village vachement sympa. Et il risque d'y avoir un tout petit peu de bruit, mais vraiment un tout petit peu. C'est le festival Décibule. Salut Jean-Paul. Bonjour Tanguy. C'est vous qui commettez le festival Décibule. Président, organisateur, maréchal, chef, tout ce qu'il faut. 30 groupes invités cette année. Alors nous sommes une association, il y a toute une équipe qui organise le festival. Il y a tout le monde pas autour de vous, évidemment. Et ouais, heureusement. Et alors déjà, je précise qu'il fera beau temps, puisque tu disais l'été est moche. Sauf à Neuve-Église. Il fera beau temps, superbe week-end, météo annoncé. Donc effectivement, une trentaine d'artistes, 17 sur scène et plein d'autres sur tout le site, disséminés pour du théâtre de rue, différents impromptus musicaux, de telle sorte qu'il y a de la musique, de l'ambiance tout le temps pendant tout le festival. Les deux petits jeunes à côté de vous, Mathieu, Tom, salut, merci de participer à cette émission. C'est le groupe The Last Target, groupe régional. Justement, Décibule est une formidable scène d'exposition pour les groupes régionaux. Vous allez en faire partie, on va y revenir dans un instant. Alors, on arrête de plaisanter. Décibule, c'est tout simplement quasiment le seul, le plus grand festival de musique qui reste dans la région quand même. Festival, disons, en plein air. Effectivement, ouais. C'est aujourd'hui le plus important. Ce qui est génial, c'est que, mine de rien, on fête cette année la 20e édition. C'est dire que le festival est bien installé. C'est vrai que c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des enjeux financiers, entre autres. Il y a aussi la météo. On travaille aussi sur une base de bénévolat. Donc le bénévolat reste fragile. Donc c'est vrai, c'est au quotidien une bataille pour poursuivre. Mais bon, on a toujours réussi à trouver toutes les forces nécessaires dans le Val de Villers pour maintenir le festival et le pérenniser. Une trentaine d'artistes et quelques belles têtes d'affiche quand même. Je crois que vous avez invité Alpha Blondy, c'est ça? Alors il y a plein de têtes d'affiche. Il y a effectivement Alpha Blondy, Patrice, on a Scapé. Arnaud. Autre Arnaud, bien sûr, qui revient, il était là en 2003 déjà. Et puis surtout les Cowboys Fringants, événement, le groupe du Québec, qui nous fera l'honneur d'être là le dimanche. Et plein d'autres, je pense à Imani, je pense Dope DOD, enfin plein de découvertes aussi, Maniacs, Carbon Airways, voilà. Et puis The Last Target, plein de groupes régionaux aussi. Et on attend 15 000 personnes dans un lieu qui est quand même superbe, quoi, puisqu'on est dans les Vosges. Dans les champs et les prairies, le lieu est superbe. Oui, c'est une de nos forces. Ouais. Le lieu est effectivement magnifique. Faut vraiment qu'il fasse beau quand même. Hein. Parce que sinon, c'est Woodstock. Oh, on a vécu des... Il y a eu une année Woodstock, je crois. Il y a eu 2007, c'est vrai, qui était assez Woodstock, mémorable. Mais même par boue ou pluie, c'est super. Et voilà, on est dans les prés, et c'est toujours très, très sympa. Il suffit de bien s'habiller et puis c'est bon. Hein. Des bottes. Mais là, des bottes. Là, il fera beau temps. Et puis, c'est vrai que le site entouré de ces montagnes de la vallée, c'est magnifique. Et ensuite, ce qui fait la force de Décibule, c'est l'ambiance. Il a une âme particulière, ce festival? Ah ouais, je pense vraiment, ouais. Comparé à la grosse machinerie des Europe, comparé à d'autres festivals ailleurs en France? Je pense que la différence, c'est le site qui est magnifique. Il y a un côté humain, parce que c'est un grand festival. En même temps, la taille reste raisonnable. On y croise toujours ses amis, forcément. Donc, c'est un lieu de rencontre, d'échange. Une ambiance particulière, parce que c'est bon enfant. Les prix aussi sont raisonnables. Enfin, c'est un tout qui fait que... 3 jours? Le pass est à 54 € pour 3 jours. Quand même plein de têtes d'affiches, beaucoup de groupes, 30 artistes, le tout 54 €. Je pense que c'est un prix vraiment sympa, de telle sorte qu'on draine un max de monde, notamment ceux qui ont moins les moyens. Et le groupe au cachet le plus important est avec nous en plateau, The Last Target. Ah bon? C'est très cher, ouais. C'est bon, on est là. Ouais. 22 ans, 18 ans, Tom, Mathieu, groupe régional. Décibule, ça va être une scène formidable pour vous? Ouais, on est super fiers. On est super fiers parce qu'on, comme JP l'a dit, c'est le premier festival plein air d'Alsace. Et ça, je vois pas comment on peut être plus fier que ça, parce que... Pour nous, ça va être aussi une des premières vraies scènes, quoi. Ouais, c'est les 20 ans, c'est une grosse scène. Ça veut dire que ce sera le début de votre carrière d'artiste, Tom? Ça pourrait. Ouais, on aimerait bien, en tout cas.
On aimerait bien que ça lance quelque chose, quoi. The Last Target est un groupe qui fait beaucoup de bruit. Vous allez les voir dans un instant, ils vous offrent un petit live. On appelle ça du rock garage, hein. Vous me reprenez si je me trompe. C'est ça, c'est exact. Du vrai rock garage alsacien, il n'y en a pas des masses. Non, c'est vrai. C'est peut-être ça aussi qui fait que les gens sont un petit peu plus intéressés que quand on a commencé. Les gens commencent à voir qu'on bouge, qu'on fait des choses et voilà, on est un peu les White Stripes alsaciens, quoi. C'est peut-être un peu prétentieux, mais... C'est qui Meg? Hein? C'est qui Meg? C'est elle. C'est toi Meg à la batterie? Yes. C'est pas mal. C'est moi la batterie. Ouais, c'est vrai que c'est un peu l'exemple qu'on peut prendre en tant que duo garage, mais on essaie quand même de faire notre popote à French Touch. Repéré par les organisateurs du festival, ils vous offrent une scène. Derrière, vous attendez quoi? À part évidemment faire un bon concert et jouer devant plusieurs milliers de spectateurs, est-ce que derrière on a d'autres ambitions? Ce que tu veux dire, c'est vraiment déjà notre première ambition. Bon concert. Non, mais c'est vrai qu'après, on espère qu'il y a des gens qui nous verront. On aura plus, peut-être qu'on aura plus de fans, des choses comme ça, des lectures après. C'est important par un producteur, tout ça. Des choses comme ça que tout le monde. Signé pour une maison de 10 pendant 5 ans, faire des tournées à Las Vegas, c'est ça? Peut-être, ouais. Bon, Las Vegas, c'est cliché, mais. Au moins en centre-Alsace pour démarrer, c'est ça? Ouais, non, mais en tout cas, on est très fiers de jouer déjà en Alsace, c'est déjà cool. On joue pas beaucoup, on tourne pas beaucoup, donc là, jouer à Décibel pour nous, c'est. Je sais pas, c'est un gros cadeau. Et qu'est-ce que tu vas nous interpréter? On va vous interpréter Salut Maurice. C'est un titre qui est sur notre nouveau single, donc qui est sorti il y a lundi. Que vous pourrez écouter sur leur site internet, l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Franchement, écoutez, ça vaut le coup d'œil. Ils sont jeunes, mais ils sont très forts. Ils ont été repérés en plus par Décibel, ce qui est quand même un gage de qualité. Merci beaucoup. On vous écoute dans un instant. Vous nous offrez en live les 3 dernières minutes de l'émission, dernière émission de la saison. Merci beaucoup, Jean-Paul. Bon Décibel, 12, 13, 14 juillet à Neuve-Église. Allez-y, participez. Vraiment, c'est un événement à ne pas manquer. Merci beaucoup de votre fidélité à Patrick Cathodique. Cette émission se termine. Je voudrais remercier toute l'équipe qui a travaillé avec moi et en particulier l'équipe technique menée de main de maître par Nina Gérolt avec Dorian Deblin également. Merci, merci beaucoup. On se retrouve très vite. Excellent été sur Alsace 20. Salut. I think you're fool. I think it's like some kind